Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 5 décembre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de votre calendrier de l'Avent des parcs d'attractions. Alors où va-t-on aller aujourd'hui? Direction un parc de l'Allemagne. Je vous dis tout ça juste après avoir appuyé sur cette petite case numéro 5, c'est parti. L'Allemagne donc au menu ce soir pour le calendrier de l'Avent. Et puisque nous sommes la journée internationale des ninjas, eh bien on va parler des Ninjago de Legoland aujourd'hui. Legoland en Allemagne, où nous sommes allés au mois de septembre dernier. Si vous voulez revoir la story, jetez un petit coup d'œil, je vous la mets en annotation ici. En tout cas voilà, Legoland, c'est pas le premier parc Lego qu'on visite depuis que l'on fait ce blog. C'est la première fois en tout cas qu'on va découvrir celui d'Allemagne. Et à vrai dire, j'ai préféré ce parc allemand par rapport à celui qu'on avait connu l'année dernière en Angleterre. Le parc est, j'ai trouvé, un peu mieux thématisé, moins ramassé. Il y a de vraies belles zones thématiques et puis des attractions plutôt sympas. C'est loin d'être le parc que je préfère, mais je dois avouer que ça a quand même de la gueule et que pour tous les gens qui sont fans de Lego, ça semble être un passage incontournable, en tout cas si vous passez dans la région. Les parcs Legoland, hein, ils sont toujours plus ou moins bâtis sur le même concept, avec pas mal d'attractions qui sont thématisées sous les différentes licences Lego, une zone enfant pour les plus petits, il y a toujours ce coaster avec le dragon et le Dark Ride qui est plutôt bien fait en général. Là, ça a vraiment été le cas. Il y a d'autres attractions qui sont plus ou moins agencées d'une manière différente en fonction des parcs. Donc voilà, Legoland, ça reste une valeur dans le monde des parcs d'attractions. C'est pas forcément celle que je préfère, mais en tout cas, il y a un vrai travail de recherche. Une des attractions que je préfère, en tout cas du côté de Legoland, je vous en ai parlé, c'est ce fameux dragon. C'est vraiment l'attraction emblématique des parcs Legoland, avec ce coaster qui est relativement simple, mais qui, même pour un coaster familial, arrive à proposer des sensations plutôt sympas, avec 2-3 airtime plutôt impressionnants, justement pour un junior. Et puis, toute cette partie Dark Ride qui vient avant la partie coaster, la plupart du temps indoor. Voilà, c'est vraiment l'attraction emblématique des parcs Legoland et qui donne une bonne raison d'aller dans les parcs. Seul inconvénient, c'est que cette attraction d'un parc Legoland à l'autre ne va pas forcément beaucoup changer. Mais voilà, c'est vraiment, quand on va dans un parc Lego, le must-have, l'attraction à faire dans le courant de la journée. Et franchement, c'est plutôt sympa. L'actu de ce parc, je vous l'ai dit, aujourd'hui on est la journée internationale du ninja. C'est une attraction qu'on n'avait pas pu faire d'ailleurs l'année dernière dans le parc de Windsor, le Dark Ride interactif Ninjago, qui est proposé également dans ce parc allemand, qui est en fait un jeu interactif avec ce véhicule qui va se déplacer d'écran à l'autre, et un système de jeu un peu particulier, je dois l'admettre. Vous êtes dans le véhicule, vous êtes 4, et pour envoyer les missiles sur l'écran, il faut faire un mouvement de la main comme ça. Alors, vous pouvez utiliser les deux mains. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le concept. Il y a un espèce de capteur sur la barre de sécurité qui vient se refermer vers vous. Et donc, voilà, faut faire ces gestes comme ça pour envoyer les shurikens des ninjas vers l'écran et toucher des ennemis et faire un maximum de points possible. J'ai pas dû avoir le feeling, on a fait l'attraction 2-3 fois même. J'ai vraiment eu du mal avec ce concept de gestuelle et de réaction au mouvement. Autre inconvénient, c'est que les wagons, qui sont des wagons de 4 personnes, sont assez compacts. Et quand on est assez large comme moi, on prend de la place pour faire ces mouvements-là, et à 4, on peut se retrouver très vite serré, que ce soit compliqué justement de faire les mouvements pour pouvoir jouer pleinement à l'attraction. Donc voilà, certes, l'immersion est géniale, les scènes sont bien foutues, mais voilà, j'ai un peu du mal avec ce système de jeu. Peut-être que si j'y retourne, j'arriverai à prendre le coup de main et ce sera beaucoup mieux, mais voilà, c'est peut-être la petite chose qui m'a frustré sur cette nouveauté que j'ai découverte, en tout cas pour un parc Legoland. Voilà pour cette vidéo du calendrier de l'Avent, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo, ce sera le jour de la Saint-Nicolas.
ça peut vous donner un indice si vous connaissez bien les parcs d'attractions sur le lieu où on se rend demain. Passez une bonne soirée, salut!